Jeune machine, comment tu vas? C'est Matt mon fit, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Il y a eu pas mal d'updates depuis. Je t'explique ça juste après. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la routine matinale, de son importance et des impacts que ça peut avoir sur ta séance. Donc, je te le dis dès maintenant, tu trouveras dans le premier lien de la description mon e-book concernant la séance matinale, la routine, etc. Que faire, quand le faire, comment le faire. Tous les exercices en lien avec ça. Et aujourd'hui, je vais te montrer, je vais t'emmener dans ma routine à moi et je vais te la proposer donc pour que tu puisses, toi, la reproduire chez toi. Bon, pour te parler brièvement de cette routine matinale, c'est une routine que tu peux faire tous les matins, peut-être la faire même début d'après-midi, ça dépend de l'heure à laquelle tu t'entraînes. En théorie, c'est vraiment une séance pré-entraînement. Enfin, tu dois compter 2 séances par jour, en théorie. Bien sûr, ça peut aussi être un échauffement. Ça dépend de comment toi, tu gères ton temps, du temps que tu disposes, etc. Donc moi, c'est souvent une séance que je fais le matin quand j'ai le temps. Donc voilà, c'est principalement des étirements et de la mobilité spécifique et de l'activation spécifique. L'objectif, c'est d'avoir un minimum d'effort, mais pas trop, juste histoire d'activer tout ce qu'il faut, comme il faut, pour la séance d'après. Et en théorie, ça te permet de skip l'échauffement sur ta séance d'après. Bon, avant de passer à la séance du coup, je te parle un peu de moi. Moi, ça fait quoi? Un mois que je crois que j'ai pas posté sur YouTube, ça faisait 1 an que j'avais pas fait ça. Ça m'a fait du bien, j'avais besoin de me retrouver dans mes entraînements tout seul, éviter de tout exposer, parce qu'au bout d'un moment, ça monte au crâne. Et voilà, là actuellement, j'ai encore changé de pays, je suis en Suisse. Je viens passer la saison d'hiver, je viens faire cette expérience. Tout simplement parce que si je l'avais pas fait une fois dans ma vie, je m'en serais voulu. Donc voilà, je suis ici jusqu'au mois avril. Et franchement, la Suisse, pour l'instant, ça me plaît beaucoup. Jeune machine, on est parti. La routine matinale, on va traiter 2 grandes parties, étirement, mobilité et ensuite activation spécifique. Dawai. Donc, on commence toujours par un peu d'étirement. Donc au sol, je viens chercher vers l'arrière, les mains en supination vers l'arrière. Je cherche à m'étaler. J'hésite pas à décoller les genoux pour bien m'accentuer sur la pointe de pied. Je peux aller sur les doigts, chercher à ouvrir la cage, refermer. Je passe tout de suite devant, aller chercher le plus loin possible devant. Je viens cette fois aller chercher avec les aisselles vers le sol, vers l'extérieur avec la main. Chercher à ramener l'épaule vers le sol en regardant à l'opposé, également sur les doigts et en refermant le poing. Ensuite, pour les poignets, en supination, je viens poser la main bien plate au sol et chercher à venir reposer les fesses sur les chevilles sans laisser décoller la main. Ok ? Je peux venir chercher vers l'intérieur avec l'épaule pour bien étirer le tout. Ensuite, à l'inverse, en pronation, je casse le poignet vers l'intérieur, vers l'extérieur et vers l'avant avec une rotation du coude. Ensuite, une jambe à 90 devant, l'autre derrière. Bien tendu, je viens déposer le fessier. Et ça des 2 côtés, toujours. Je viens cette fois sur les doigts, chercher à venir mettre les aisselles vers le sol. Je peux décoller les fesses cette fois-ci. N'hésitez pas à faire des petits à-coups, on est sur de l'étirement dynamique, c'est le matin. Tout ça, de toute façon, vous le retrouverez dans le e-book. Sur les fesses, hop, j'essaie de garder les jambes tendues. Je les amène le plus possible vers l'arrière. Je repars devant, je viens saisir les chevilles, toujours en essayant de mettre des petits à-coups. Classique, je joins les pieds et je viens pousser avec mes coudes sur les genoux pour les amener en contact avec le sol. Ensuite, même position que la première, main en supination au sol. Ici, ça glisse un peu et je viens propulser avec le bassin vers le haut. J'ai un peu de mal étant donné que ça glisse. Je vais changer de posture. Donc voilà, bien propulser le bassin vers le haut, bien ouvrir la cage, comme ceci. Donc ensuite, je peux ramener les 2 genoux en regardant à l'opposé. Je viens saisir mon genou si j'y arrive pas. Attention, l'épaule ne doit pas décoller. Ensuite, debout, une classique, venir chercher le plus possible au sol. On n'oublie pas nos hanches, donc les 2 genoux à 90, l'un qui touche au sol, en commençant avec les mains au sol pour plus de facilité. Et ensuite, je peux décoller les mains et venir faire une ouverture complète de la hanche et repartir en essayant de faire en sorte que mes pieds ne bougent pas. D'accord ? Toujours les pieds en contact avec le sol. C'est cette partie-là qui est plus technique. Ensuite, venir chercher devant, bien étirer le psoas en ramenant le bassin vers le sol.
Ensuite, en activant mes pointes de pied et en allant chercher le plus loin possible avec les mains, je vais venir faire des légères élévations de jambes. Okay. Plus je vais avoir les mains éloignées, plus ça va être dur. Hollow body au sol. Donc là, l'objectif, je vais commencer avec les bras bien étendus vers l'arrière, comme un handstand. Les épaules toujours en contact avec le sol. Okay. Je ne laisse pas de creux. Je viens replier et plaquer les lombaires au sol. Okay. Je ne les laisse pas courber, je viens les plaquer au sol. Tout en gardant le contact avec les épaules au sol, je viens m'étendre le plus possible vers l'avant et bloquer dans cette position. Je dois le sentir au niveau des omoplates. Enfin, en globalité, toutes mes raideurs, je dois bien les sentir. Et ça, pour le handstand, c'est nickel. Ensuite, même principe que hollow body au sol, mais cette fois contre le mur. Donc face au mur, en position handstand bien plus spécifique. Je viens le plus possible avec les mains près du mur. Je viens essayer de coller les épaules le plus possible. Garder le contact avec le bassin au mur. Je ne le laisse pas ballant. Hop, j'active mes pointes de pied pour bien activer le tout. Et je viens ouvrir les jambes bien alignées au mur. Donc en théorie, une fois que j'ai fait tout ça, je peux me munir de mon petit élastique pour venir faire des légères activations articulaires. Donc je le saisis en supination, je viens les bras tendus, emmener vers le haut, écarter vers l'extérieur, faire passer l'élastique derrière les omoplates et resserrer vers l'intérieur. J'essaye de le faire de façon de plus en plus dynamique. Je peux à la fin venir faire une rotation devant. Un peu de biceps curl, histoire de. À l'inverse, triceps extension. Donc en théorie, je peux accrocher l'élastique en face de moi, mais là, vu que je ne peux pas, je vais me servir toujours de mes pieds. Ce qui est bien avec l'élastique, c'est ça. C'est qu'on peut toujours se servir de l'élastique et toujours improviser en fonction du matériel dont on dispose et de l'espace dont on dispose surtout. Donc je viens ouvrir vers l'intérieur en allant chercher avec le menton. Vers l'extérieur, pardon. Des deux côtés. Juste élévation en neutre vers l'avant. Je peux venir ouvrir au maximum pour avoir une amplitude max. A l'inverse, je fais passer l'élastique derrière, je viens ramener devant. Okay. En gardant le bras tendu. Je peux également venir faire des extensions de bras. Bon, tu l'auras compris, tu peux faire énormément de choses avec l'élastique. Donc là, tu es prêt en théorie à passer au spécifique. Tu vas juste te réchauffer bien les poignets. Venir refaire des rotations de coudes vers l'extérieur et vers l'intérieur. Tout de suite, donc, on va passer au plus spécifique. Donc, on va venir faire de la ligne en laissant bien traîner les pointes de pied, bien activer la protraction, la désenclencher, la réactiver. Des petites enroulées comme ceci, avec des croisés. On n'hésite pas. Ensuite, du handstand classique. Ok, j'essaye de bien venir aligner. Je peux faire des petits push-ups aussi. Un peu de tuck. Presse. Néga. Hold. Et voilà. Bon voilà, en globalité, j'ai plus ou moins fait le tour. Ce e-book, il sera gratuit parce que ça me tient à cœur. J'ai envie d'avoir un maximum de retours là-dessus parce que pour moi, c'est game changer. J'ai fini, je l'ai un peu bâclé parce que j'ai fait la vidéo. Je vais peut-être reterminer 2-3 trucs. En globalité, tu as compris l'idée. Étirement dynamique, mobilité, activation spécifique. En théorie, là, t'en as assez. Tu peux repartir chez toi, faire un peu de tapis si tu veux, enfin bref. Mais là, normalement, tu vas arriver au soir avec un système nerveux qui est déjà apte, qui est déjà préparé à l'effort. Tu me diras en commentaire, mais je pense que tu vas le ressentir tout de suite dès la première séance. Moi, du coup, je pense que je vais m'entraîner un peu quand même, parce que là, je dispose que d'une séance par jour en ce moment, parce que je monte en haut de la montagne, je descends de la montagne pour aller m'entraîner. Donc voilà, je vais peut-être te montrer un peu mon training, je sais pas ce que ça donne. Il y a 2 jours, je me suis fait une petite tension au niveau du dorsal. J'avais beaucoup de charge mentale et du coup, au niveau de mon training, c'était pas top. Donc la première planche, elle a trop tiré. J'ai arrêté tout de suite, ça fait 2 jours. On va voir ce que ça donne.
Bon, je suis pas très matinal comme mec. C'était court, je te l'accorde, mais je sens que ça tire encore un peu. Et le matin, c'est jamais trop associé à training. C'est plus, voilà, cette petite routine d'habitude. Tant pis, je vais prendre sur moi pour aujourd'hui. Je vais pas forcément aller chercher du training pur. C'était une remise en main. Est-ce que j'attends le prochain training pour te montrer ou est-ce que je sors cette vidéo comme elle est? Ben, je sais pas la réponse, mais toi, du coup, tu dois l'avoir. Si c'est ça, on se retrouve dans le training d'après. Et sinon, jeune machine, je te remercie pour ton attention. Je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oublie pas d'aller télécharger le e-book qui est gratuit. Bye bye.